Bonsoir, cher Team Loulou. C'est l'heure des dodos de Tima. Ce soir, nous retrouvons Doudou qui part en mission auprès d'un nouvel enfant. Ferme doucement les yeux. Respire profondément et écoute attentivement. Le signal de Titange vient de se déclencher. Il a reçu un télégramme. Cela veut dire qu'un enfant, quelque part, a besoin de soutien. Voyons voir de quoi s'agit-il aujourd'hui. Le papa de Léo ne peut plus travailler. Stop. Il est trop vieux. Stop. Léo est angoissé et préoccupé par son avenir. Stop. Envoyer quelqu'un. Stop. Oh, mais c'est une mission pour Doudou, ça, se dit Titange. Je l'appelle immédiatement. Doudou, c'est Titange. Prépare ta valise miraculeuse, tu pars en mission. Bien, chef, répond Doudou. J'arrive tout de suite. Doudou arrive rapidement dans le bureau de Titange, entraînant sa valise derrière lui. À vos ordres, chef. Doudou, ta mission du jour, si tu l'acceptes, est d'aller soutenir Léo, qui est très inquiet. Son père est devenu vieux et il ne peut plus travailler. Dans ta valise miraculeuse, tu as certainement ce qu'il faut pour lui venir en aide. Oui, chef, répond Doudou. Je suis toujours prêt, chef. Très bien. Alors va, Doudou, apporter ton soutien à Léo et que ce que tu lui montreras puisse l'aider à surmonter cette situation. Et voilà Doudou parti. Il arrive auprès de Léo et lui dit en souriant: ne laisse pas l'angoisse t'envahir, Léo. Je sais que la situation de ton père est compliquée et tu te demandes comment vous allez vivre avec ta famille. Viens, entre dans ma valise miraculeuse. Nous allons aller voir un garçon de ton âge. Tu pourras l'observer sans que personne ne te voie et apprendre de son histoire. Léo n'a pas peur du tout, parce que Doudou est un vrai professionnel. Il a déjà emmené des centaines d'enfants dans ses voyages pas comme les autres. Il sait y faire pour les mettre en confiance. Léo donne la main à Doudou et pose ses 2 pieds dans la valise. Doudou actionne les boutons à l'intérieur de la valise et sélectionne la destination. Cap sur Isaac. Il referme la valise sur le garçon et lui. Les voilà tous les deux projetés au pied du mont Moria. Il voit venir au loin un petit groupe constitué d'un vieil homme, d'un jeune garçon et d'autres hommes qui semblent être des serviteurs. Il s'agit d'Abraham qui va offrir un sacrifice au Seigneur, accompagné de son fils unique Isaac et de quelques-uns de ses hommes. Arrivé au pied de la montagne, Abraham fait signe aux hommes de les attendre là. Il se met alors à monter lentement, un sac de voyage sur son épaule, suivi par Isaac, qui porte un lourd fardeau de bois sur son dos. Une fois au sommet, Abraham s'arrête et
et regarde autour de lui. L'air contrarié, mais le regard résolu. Isaac, un peu inquiet, s'approche et lui demande : « Père, voici le bois pour le sacrifice. Mais où est l'agneau ? » Abraham, avec une voix calme et pleine de confiance, répond : « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Isaac ne pose pas d'autres questions et aide son père à préparer l'autel de pierre. Ils placent le bois sur l'autel et se regardent l'un l'autre dans un silence lourd. C'est alors qu'Abraham lie les mains d'Isaac et le place sur le bois. Isaac, bien que jeune et effrayé, ne proteste pas, même si la situation est étrange et difficile à comprendre. Au moment où Abraham lève son couteau pour accomplir le sacrifice, un ange du Seigneur appelle d'une voix forte : « Abraham, Abraham !» Abraham s'arrête immédiatement, le couteau en l'air. L'ange poursuit : « N'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham regarde autour de lui et voit un bélier pris dans les buissons. Il le prend et le pose sur le bois à la place de son fils Isaac. « Dieu a pourvu, » dit Abraham soulagé. Et il offre le bélier en sacrifice et bénit Dieu pour avoir montré sa fidélité. Dodo prend le bras de Léo, qui est encore ébahi par la scène à laquelle il vient d'assister. « Il est temps de rentrer, mon garçon, » lui dit-il doucement. Léo et Doudou se retrouvent les deux pieds dans la valise ouverte, sur le sol de la chambre de Léo. Doudou demande à l'enfant : « Alors, qu'as-tu appris aujourd'hui ? » Léo lui répond : « J'ai compris que parfois, on s'inquiète beaucoup pour des choses qui nous paraissent très grandes. Mais Dieu nous montre que même dans les moments d'incertitude, il veille toujours sur nous. Il pourvoit à nos besoins et on peut lui faire confiance. » Très bien, Léo. Est-ce que tu te sens mieux maintenant ? Oh oui, merci beaucoup, Doudou, dit Léo. Alors, dit Doudou doucement, serre-moi contre toi pour montrer que ma mission est accomplie. Léo prend Doudou et le serre très fort dans ses bras. Alors, dans le bureau du Titange, une sonnerie retentit. Ah, l'agent Doudou a réussi. Et voilà encore une mission miraculeusement accomplie. L'histoire est terminée. Il est maintenant temps de se détendre complètement avant de s'endormir. Ce soir, nous allons nous relaxer en écoutant un poème intitulé « La fidélité, un ancrage solide ». La fidélité,
C'est un lien fort et pur qui reste intact même face à l'aventure. C'est la promesse d'être là par tous les temps, dans les bons moments comme les plus durs instants. Solide comme un roc, inébranlable. Elle tient ses promesses, elle est inaltérable. Fidèle à l'amour, fidèle à la vérité. Elle bâtit des ponts sans jamais hésiter. Dans les épreuves, la fidélité s'épanouit. Elle ne se dérobe pas. Elle suit son chemin sans bruit. Elle est là quand le vent devient fort. Elle reste à tes côtés jusqu'à bon port. Seigneur, que ma fidélité grandisse chaque jour, qu'elle reflète ton amour dans tous mes discours. Apprends-moi à être fidèle en acte et en pensée, et à te suivre, Seigneur, année après année. Voilà, notre moment ensemble est terminé pour aujourd'hui. Bonne nuit, cher Team Loulou, et à bientôt pour de doux instants avec les dodos de Tima.